Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds à 3 questions. La première, comment ça se passe? Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds à 3 questions. La première, qu'est-ce que je dois regarder dans une première visite? La deuxième, pourquoi le marché immobilier est aussi fou présentement? Et la troisième, comment fonctionne mon fameux 2% de rétribution seulement quand je vends une propriété? La première chose, j'essaie d'obtenir 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu écoutes cette capsule-là et que tu n'es pas abonné, prends le temps de t'abonner. Ça va faire une grosse différence sur ce que je fais présentement. Bon, répondons à la première question. Qu'est-ce que je dois regarder quand je fais une première visite de maison? C'est plus simple que ce que tu penses. La première chose à laquelle tu devrais porter une grande attention, c'est ton feeling à l'intérieur de la maison. Moi, je le vois dans vos visages quand vous visitez, là. Quand vous avez un bon feeling, c'est facile à percevoir. Vous faites des hey, oh, hey, on pourrait mettre ça là, hey, ça c'est donc bien beau, oh, hey, j'aime vraiment ça. À partir du moment où vous avez ce genre d'exclamation-là, je vous conseille de suivre votre feeling puis de dire, OK, c'est quelque chose qui peut fitter. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Ben, le flow de la maison, la dimension des pièces, où sont situées les chambres, est-ce qu'on aime la luminosité à l'intérieur de la propriété? C'est toutes des petites choses qui vont faire qu'on va se sentir bien à l'intérieur. Quand vous êtes allé jusqu'à la propriété, vous avez probablement conduit dans le secteur. Est-ce que vous aviez trouvé qu'il y avait assez de services, restaurants, autobus, ou l'inverse? Pas de services comme pas de monde, beaucoup de boisés, très peu de voisins. Fait que ça, c'est des choses qui sont super importantes à prendre en considération. Puis c'est des trucs qu'on feel quand on visite. Il faut y porter une très grande attention. Si vous êtes accompagné par un courtier immobilier, lui va avoir la déclaration du vendeur. Puis il va regarder à l'intérieur de la propriété, bon, mais il y a une infiltration d'eau qui a été déclarée en 2016 sur le mur ouest. Fait qu'il va se diriger pour aller voir est-ce qu'il y a signe d'infiltration d'eau, est-ce qu'il y a de la moisissure, est-ce qu'il y a eu la réparation. À partir de là, il va pouvoir vous suggérer probablement de demander des documents particuliers pour fouiller plus loin. Donc le professionnel, le courtier immobilier, lui, va vérifier plus la qualité, la santé du bâtiment. Vous, prenez toute votre attention et regardez si vous vous sentez bien dans la propriété. Le feeling ne va jamais changer. Si vous vous sentez bien au départ, vous allez toujours vous sentir bien à l'intérieur de la propriété. Si vous essayez de travailler pour dire « Ah, ça fit, écoute, on pourrait peut-être changer ça. J'aime pas trop le secteur, mais ça, j'aime ça. » C'est pas le best fit. Si c'est une propriété qui est un in-between, fait que tu veux acheter pour 2, 3, 4 ans, ça se peut que ça fasse l'affaire. Si c'est ta deuxième, troisième maison, que tu vas envoyer tes kids à l'école primaire de ce quartier-là, puis tu veux rester pendant un certain bout de temps, ben, je pense que ça vaut la peine d'avoir un vrai coup de cœur. Puis présentement, avec le marché immobilier qui est un petit peu olé, c'est sûr que les prix ont un peu augmenté. Fait que de trouver une maison que tu as vraiment un gros crush, ça vaut vraiment la peine. Ce qui m'amène au deuxième point. La deuxième question qui m'est le plus posée présentement, c'est mais pourquoi le marché est aussi whack présentement? Pourquoi les prix sont aussi élevés? Pourquoi s'il y a autant de pression à acheter, il faut vraiment se dépêcher pour avoir la chance de déposer un offre d'achat? Il y a plusieurs facteurs qui viennent se mélanger ensemble, qui viennent créer ce marché explosif dans lequel on est présentement. Il y a, premièrement, les gens des villes, des grandes villes, qui s'en vont parce qu'ils peuvent faire plus de télétravail puis qu'il n'y a plus vraiment de raison d'être en ville. Quand tout est fermé, la ville, c'est pas super le fun. Fait que ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, le taux d'intérêt est relativement assez bas présentement, ce qui permet une facilité d'acquérir une propriété. Donc, les gens ont une plus grande facilité à obtenir leur prêt hypothécaire. Le troisième facteur, les coûts des matériaux ont grandement augmenté. Fait que ça fait que les maisons neuves sont plus chères, mais quand même pas mal plus chères. Fait que de regarder dans le bassin de propriété qui est déjà construite, déjà accessible,
C'est d'autant plus logique présentement que d'acheter une maison neuve où il va falloir que tu finisses le sous-sol à 10$ le 2 par 4. Fait à ce moment-là, ce troisième facteur-là vient mettre encore un petit peu plus de push à acheter une propriété qui est déjà construite. En Estrie, parce que moi je viens de l'Estrie, en Estrie, ben, on le vit encore plus fort parce que les gens sortent des grandes villes, ils vont pas aller à Brossard s'ils sortent de Montréal, ils vont aller un petit peu plus loin, probablement à Sherbrooke, Offord, Austin, Sherbrooke, Saint-Denis, tout ce qui est autour du Grand Sherbrooke. C'est un coin qui offre une qualité de vie qui est incroyable, qui est pas super loin de Montréal, qui est pas super loin de Québec, qui est proche des lignes américaines. C'est comme un point central présentement où le monde il se rend compte, Colin, ok, c'est vraiment un super beau coin. Fait que tous ces facteurs-là, ajoutés au faible inventaire du nombre de propriétés présentement actuelles sur le marché, fait qu'il n'y a pas beaucoup de maisons en vente, ça fait un mix qui est particulier. Pour les acheteurs, c'est pas le fun. Pour les vendeurs, c'est le meilleur moment. J'ai jamais vu un aussi bon moment de vendre que ce qu'on vit présentement. Par contre, fais attention, si tu veux racheter une maison plus chère, tu vas payer la même note, là, tu comprends? Là, toi aussi, tu vas te faire avoir quand tu vas acheter. Si c'est parce que tu veux réduire ou tu veux t'en aller en appartement ou tu t'en vas en résidence parce que tu es rendu à un point où tu ne veux plus avoir de propriété, ben là, c'est le meilleur timing que tu attendais. La troisième question que le monde me pose, c'est comment fonctionne ton 2%? Je t'explique. Quand j'aide un propriétaire à vendre une maison, je ne charge que 2% si je suis seul dans la transaction. Ça veut dire que si un client m'appelle directement pour venir visiter, qu'il dépose une offre d'achat puis que cette offre d'achat-là est acceptée, je charge seulement 2% de rétribution à mon vendeur. Par contre, il y a deux situations où je charge 4% de rétribution. La première, c'est si un autre courtier demande une visite, vient visiter, dépose une offre d'achat, c'est cette offre-là qu'on accepte. À ce moment-là, moi j'ai 2% de rétribution, mais je dois payer l'autre courtier, donc on ajoute un 2%, ce qui tombe à 4% de rétribution totale. La deuxième situation où je peux charger 4%, c'est si on a plusieurs offres d'achat qui se déposent au même moment, de gens non représentés et de gens représentés par un courtier. Je ne peux pas charger 2% pour les gens qui sont non représentés parce qu'à offre égale, si les deux offrent 300 000, ben automatiquement, ceux qui seraient non représentés seraient favorisés parce qu'il en resterait plus dans les poches de mon client. Ça coûterait juste 6 000 $ pour faire la transaction versus 12 000 $ pour faire la transaction avec un courtier parce qu'il faudrait que je charge 4%. Donc, dans cette situation-là, je me dois de charger 4% à l'ensemble des gens qui déposent un offre d'achat. Est-ce que c'est arrivé souvent? Vraiment pas. Puis les fois que c'est arrivé, on était en offre multiple. Puis le prix offert par les gens qui étaient non représentés, que j'ai dû charger 4%, était très élevé. Donc la profitabilité de mon client était encore très présente. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans le marché, ce 2% de rétribution-là? Non. Et est-ce que c'est parce que j'offre une qualité de mise en marché qui est moindre? Non. Parce que j'offre des vidéos de visites virtuelles, des vidéos promotionnelles pour Facebook, Instagram et YouTube, des photos HDR, des photos de drone, vidéos de drone. Donc, il y a vraiment il y a de la chair autour de l'os. Fait que c'est pas parce que c'est une mise en marché cheap, c'est juste une question de valeur. Puis je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, fait que je ne vais pas repasser au travers, mais quand j'ai fait mon plan d'affaires, je me suis posé la question combien je serais prêt à moi-même payer pour les services d'un courtier immobilier et j'en suis venu à cette formule-là dans laquelle je me sens très à l'aise de fonctionner. Puis je trouve que ma tarification fonctionne, est en ligne directe avec les valeurs que je prône. Donc, je continue de charger seulement 2% de rétribution quand je suis seul dans une transaction.
Ça fait le tour des 3 questions que je voulais répondre aujourd'hui. Si tu as une question et que je n'y ai pas répondu dans les dernières capsules que j'ai pu faire au cours des dernières semaines, prends la peine de le marquer en commentaire. Ça va me faire plaisir de la lire, me préparer et l'intégrer dans ma prochaine capsule qui va être mercredi prochain parce que j'ai le goût de vous donner le plus d'informations, mais en même temps, je veux vous donner l'information que vous avez besoin. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. On se parle mercredi prochain.